Cet été, lorsque j'ai acheté le numéro de Nexus, j'ai lu l'article sur Raoul Barti. Je me suis aperçue que la journaliste était une amie à moi. Donc j'ai tout de suite contacté parce que j'ai ressenti dans cet homme, retranscrit dans cet article, en fait les origines. Comme si c'était un appel vraiment du plus profond du cœur, de la plante, de la forêt, de quelque chose qui était, comme il l'a décrit lui ici, tribal. Et ça, je ne l'ai jamais ressenti avant. J'ai vu d'autres personnes et j'ai eu d'autres enseignements, et la force est là, bien sûr, et de chaque pays, elle est là. Mais celle que j'ai ressentie là, elle me va droit au cœur, parce que je sens aussi un lien avec l'Inde. Et ça m'a rempli, je ne savais même pas à quel point ça allait me remplir quand je suis venue au stage. Et on peut être que hypnotisé, moi c'est ce que je fais depuis 4 jours. Évidemment, j'ai pensé à ma mère qui a aussi une hémiplégie et je me suis dit que c'était avec cette force-là de compréhension, donc de l'amour, qui rencontre la responsabilité, sa propre responsabilité, qu'on pouvait s'épanouir vraiment et se guérir. Et c'est ce que je ressens. Est-ce que tu penses que cet homme est porteur de la médecine du futur, enfin de quelque chose qui va percoler, s'étendre, etc. Mais avec ta propre résonance. Bien sûr, je ne peux que l'espérer, je peux qu'envisager ça. Il est porteur de ce qu'on voit de très fort du passé, étrangement, et c'est sûr du futur, et de la réunion, en fait, de tout. C'est-à-dire plus de scission, plus de bien et mal, plus de droite et gauche. En réalité, c'est ça le signe du yoga, et je crois que c'est ça dont il parle.